Ça va ou quoi? En ce moment, j'essaye d'apprendre à relativiser parce que c'est la meilleure gestion que j'ai trouvée face aux épreuves de la vie, tu comprends comme. Là, cet été, moi, j'ai chopé la gale. J'ai relativisé. La gale, très bon moyen contraceptif. C'est vrai, on connaît tous cette phrase, tu sais, pas ce soir, j'ai mal à la tête. Bah moi, c'était pas ce soir, j'ai la gale. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, là? Ça me gratte de partout, je fais ça, je suis du parmesan. Tu crois que ça m'amuse, en vrai? Ah. Ouais, c'est une maladie du Moyen-Âge, la gale, quand même. C'est fou, là. Je me suis renseigné, il y a deux façons de la choper aujourd'hui. Soit j'ai chopé ça dans les draps d'un hôtel où j'ai dormi, soit j'ai couché avec Jeanne d'Arc. C'est les deux options qu'on m'a données. Sachant que j'ai pris aucun hôtel cet été. Me remet un peu en question, tu comprends? C'est mon psy qui m'apprend à relativiser. Je l'adore, ce monsieur, il est trop fou. Il s'appelle Stéphane. Moi, je l'appelle 70 balles. Il me rend fou, ce monsieur. Je te dis la vérité. Je l'appelle comme ça parce que première séance, je vais le voir. Tu sais, c'est un peu stressant. Tu dois te présenter, expliquer pourquoi tu viens. J'étais là, bah voilà. Tu vas me voir parce que ma petite sœur a fait une tentative de suicide. Et puis là, je suis un peu en peine de cœur en ce moment. Il a laissé un grand silence. Il m'a regardé, il m'a dit ah, c'est compliqué, ça, quand même. Hein Il arrive aux mêmes conclusions que moi et pour 70 euros. C'est pas incroyable, ce métier, psychologue, moto? Et tu sais, moi, je pensais pas que je pouvais le recroiser dans la vraie vie, ce monsieur. Moi, je pensais qu'il vivait dans son cabinet avec mes secrets comme un hobbit. Pas du tout, gros. La dernière fois, je l'ai croisé dans le métro. Il est venu me voir et m'a dit ça va, monsieur Hueso, vous allez bien? Moi, j'étais là. Est-ce que c'est gratuit, Stéphane? Est-ce que j'ai le droit de répondre sereinement? Ma sœur va mieux. Hein. J'ai senti que ça avait jugé un petit froid. Ma sœur va mieux, ok? Juste pour être sûr qu'elle se fasse plus jamais du mal à elle-même. On lui a caché tous ses rasoirs et ses albums de Calogero. Voilà, comme ça, on est safe. Tout est ok. Je suis allé la voir, elle a été hospitalisée en psychiatrie, c'était très stressant ça dans ma vie, je vous avoue, là c'était une épreuve que j'ai vécue récemment. C'est bizarre l'hôpital psychiatrique, moi ça m'a tellement stressé. En fait, moi je m'entendais beaucoup à rentrer dans le film Shutter Island. Tu sais, avec DiCaprio là, des mecs en camisole, qui se tapent la tête contre les murs. Et en vrai, c'est pas du tout ça, c'est tellement difficile de faire la différence entre les patients et les visiteurs, genre. Écoute bien, à un moment donné, je suis à la machine à café là, je sympathise avec un mec. Je lui ai dit comment tu t'appelles? Il m'a dit Toutankhamon. J'ai fait ah, j'en ai trouvé un. Il m'a dit et toi? J'ai dit Osiris. Il m'a payé le café. Je t'ai refait ma parole. Il m'a mis dans les meilleures conditions, le poteau. Et du coup, après cet événement, Stéphane, il m'a donné un conseil. Il m'a dit cet été, voyage. T'as besoin de vacances, voyage. J'ai appliqué ça à la lettre. Je suis parti en vacances, moi, juste avant les législatives. Vous vous souvenez un petit peu de cette période-là? C'était tendu, la France, hein, vous vous souvenez ou pas? Après, Léon Marchand est arrivé, on a tout oublié. Vraiment, blackout. Non, le papillon et tout, ça flingue. Moi, ça m'a marqué vraiment cette période. Je me rappelle parce que pour la première fois de ma vie, j'ai voté par procuration. Vu que j'étais pas là, tu sais, j'étais en vacances. Et très stressant de choisir à qui tu donnes ce pouvoir de voter à ta place. Moi, déjà, de base, j'ai éliminé tous mes potes chômeurs. Pas fiable, je te dis la vérité. Puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à éliminer des membres de ma famille. Parce que entre ceux que je vois plus, ceux qui habitent à l'étranger, et ceux que j'ai déjà entendu utiliser le terme bougnoul, il restait pas grand monde, tu comprends? Finalement, j'ai choisi mon amie Laurine, parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît, et aussi parce qu'elle porte des sarouels, et ça c'était rassurant. Moi, je vous dis la vérité, ça m'a mis bien, quoi. Ouais, j'imagine que je vous dois des explications sur le terme bougnoul. Non? Parfait, c'est ça ma France, les gars, ne changez rien. C'est ça mon public, les potos. C'est ma mère que j'ai entendu dire ça. C'est pas fou, même? Je suis en vacances, je suis entre les deux tours des élections, j'ai ma mère au téléphone, elle me dit cette phrase, elle me dit putain, tu sais qu'il y a encore les petits bougnoules qui se sont baignés dans la pistoche. Et moi j'étais là, oh non, ils ont eu ma mère. Oh, elle a dit pistoche. Oh là 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 là. J'explique, ma mère elle vit dans une maison avec une piscine, ok? Et la journée, l'été, quand elle va au travail, il y a les jeunes de la cité d'à côté qui viennent se baigner dans sa piscine. Et ça choque personne cette information à chaque fois, ça me dépasse. Mais c'est vrai quoi, quelle audace, quelle audace! Et moi, je l'ai dit à ma mère, je lui ai dit, mais comment tu sais s'ils viennent la journée dans la piscine, c'est au travail? Elle m'a dit, c'est la vieille voisine d'à côté qui m'a dit, Madame Punier. Alors, comment vous présentez Madame Punier? C'est une vieille madame qui est visiblement très nostalgique de la collaboration. C'est ça, Madame Punier. Elle habite au 3945. C'est facile à retenir, vraiment. Et tu sais, malgré les apparences, moi, je pense pas que ma mère, elle a un problème avec les Arabes. Moi, je pense que ma mère, elle a un problème avec les gens qui se baignent dans sa piscine sans son consentement. Ma mère, elle est pas raciste, elle est propriétaire. C'est pas pareil, il faut faire attention avec les mots qu'on utilise aujourd'hui, tu comprends? En plus, elle a pas le droit d'être raciste parce qu'elle-même, elle est issue de l'immigration. C'est de la triche. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas le droit de changer d'équipe pendant la partie, madame. Là. En plus, elle a pas le droit d'être raciste, vraiment, parce qu'elle-même, comme je te dis, elle est issue de l'immigration. Elle est issue du mariage entre mon grand-père français et de ma grand-mère espagnole. Ils se sont rencontrés en Espagne. À cette époque-là, dictature, général Franco, c'était horrible.
Mon grand-père, il a flashé sur ma grand-mère. Il lui a dit, viens avec moi en France, je te propose une nouvelle vie. C'est beau, hein? Mais c'est surtout une technique de séduction redoutable. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Ne pas laisser le choix à quelqu'un en temps de guerre, là. Je sais pas si c'est des célibataires ce soir, hein, mais l'Ukraine vous attend, quoi. Vraiment, n'hésitez plus. Ça marche aussi avec la Palestine, mais il faut se dépêcher, ça part vite. C'est ce que j'ai compris, donc faites attention, quoi. Oh, il y a eu une vague de malaise, j'ai kiffé. Ma parole, j'ai... C'est des blagues, les potos, hein. Oh putain, la discrétion incarnée, ça va, mon poteau? Je fais une petite pause avec toi de 2 secondes, rendu là, ça va? Ouais, comme traverser la foule tel un prophète, mec, vraiment... Comment tu t'appelles, man? Bah non, le pape, en fait, vraiment... Je te disais, moi, cet été, j'ai eu des propositions de voyage un petit peu low cost. Je sais pas si t'as eu ça, toi aussi? Parle pas français, le gars, en fait, vraiment, c'est jusqu'au bout. Tu viens d'où, toi, Dilric? Des Pays-Bas, ok. Et tu me connais, genre? Bah ça se voit, hein, vraiment. C'est ça l'énergie que tu m'envoies, poteau. Et qu'est-ce qui t'amène à Lyon, quoi? D'accord, tu es là pour apprendre le français. Je suis un exercice pour toi ce soir, vraiment, c'est... Mon gars, j'ai quand même dit le mot low cost et t'as bugué, quoi. Donc, t'as 2 langues à apprendre ce soir, c'est le français et l'anglais, quand même. Et t'es venu avec qui, du coup, toi, ce soir? Avec Joséphine. Joséphine, ça va? Oh putain, elle aussi, elle parle pas français, les gars. Oh, l'enfer! Ils me les ont foutus premier rang. Oh, l'enfer! Tu viens des Pays-Bas, toi aussi, Joséphine? Il répond à sa place, c'est trop une dinguerie! Mais qui sont ces gens, man? Ok, on va prendre le temps de parler un petit peu avec vous, parce que là, faut qu'on se mette tous sur le même pied d'égalité. Pourquoi ça arrive qu'à moi, ça, ma parole? Vincent De Dienne, ça lui arrive pas, ça, Boto, hein? Mais qui c'est qui vous a proposé de venir ici, quoi? Je veux dire, qui vous a fait ça? Qui vous a... Oui? Il y a un responsable? C'est qui? Alors moi, je vous avoue, j'ai pas réussi à garder le premier amour, pas réussi en même temps. La fille dont je vous parle, elle habite à Genève, tu comprends? Et je sais pas vous, hein, mais moi je trouve en amour la distance toujours un peu compliquée. En plus, moi je suis tombé sur la seule Suisse pauvre. J'étais dégoûté. Je vous dis la vérité là, le mauvais timing, la mauvaise rencontre, vraiment. Et moi je connaissais pas les Genevoises, je connaissais pas en vrai cette espèce de fille. Et c'est joueur, c'est taquin. Un soir, elle vient me voir, droit dans les yeux, elle me dit je t'aime, mais j'ai envie de faire des dingueries. Et moi j'étais là, c'est-à-dire de l'acrobranche, qu'est-ce que c'est que des dingueries? Elle m'a dit non, je crois que j'ai envie de faire l'amour avec d'autres gens. Ah. Et en faisant de l'acrobranche, c'est quoi ce projet, madame, en fait, là, Et moi je peux pas lui en vouloir de m'avoir dit ça, parce que quand je l'ai rencontré, j'avais 20 ans. Tu vois? Et à 20 ans, je sais que j'étais pas arrivé à pleine capacité sexuelle, tu comprends? Calme-toi, Fabienne, calme-toi, ma parole, calme-toi. Moi je pense à 20 ans au lit, là, j'étais une sorte de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire de bonnes idées, mais il n'y avait jamais de second tour avec moi, les filles. Vraiment, fallait pas compter sur moi, c'était dodo, tu comprends? Et j'étais très amoureux de cette fille, très amoureux de cette fille. C'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et on a eu du mal un peu à se quitter. Ça t'est déjà arrivé ou pas de quitter une personne, mais de coucher avec dans la foulée? Bah oui, c'est quoi? C'est Florian qui a dit ça, frère? C'est la bordelaise qui se réveille, poteau. C'est genre, ah, c'est mon moment. Elle rigole fort, donc c'est qu'elle approuve. Je vous dis la vérité, là, je connais mon public, d'accord? Moi, ça m'est arrivé aussi, je te jure. C'est très mystique comme expérience, très mystique. Tu sais, il y a un petit côté dernier repas des apôtres avec Jésus. Vraiment, c'est... T'es venu avec qui, toi, ce soir, Florian? Avec Julia, une copine de classe. Tu fais quoi dans la vie comme étude, du coup? CAP bijouterie. CAP bijouterie? Oui. Putain, ça flingue. Genre, tu fais des bijoux, genre? Oui, c'est ça. Ok, j'ai cru que c'était comme le CAP, c'est comme les braqueurs de bijouterie. Ils se font un CAP bijouterie, gros. Ils se retrouvent ensemble et ils font des voitures béliers. Genre, vraiment, j'étais... Florian, ça tue. Et ça va, du coup? T'es bien à Lyon, quand même, par rapport à Bordeaux, ça va? Oui, ça va, c'est un peu plus grand. Waouh, quel sens dans l'observation, Florian. Vraiment, je suis content de t'avoir dans ma salle. Je pensais sortir du bourbier des gens qui parlent pas français. Et tu m'as ramené dedans, en plein dedans, quoi. Vraiment, ça flingue, quoi. Est-ce que tu vas retourner à Bordeaux après? Je retourne juste pour les vacances. Mais je veux dire, dans ta vie, de manière générale. Est-ce que... Il faut que j'arrête de vous parler, je pense. Je pense que je vais rentrer dans mon texte et vous laisser apprécier les blagues.
Ok. C'est fini, Florian, d'accord, ça marche, pas de soucis. Je te laisse tranquille. Moi, j'ai accepté qu'il y a des gens que j'ai beaucoup aimés dans ma vie qui sont juste plus heureux sans moi aujourd'hui, tu vois. Et le fait qu'elle ait refait sa vie, c'est pas un problème. Hein. Moi, je lui en veux pas du tout. Peut-être juste 2 semaines, c'est rapide. Je sais pas ce que vous en pensez là. Chérie, le timing. Moi, je recommence un peu à faire des rencontres aussi en ce moment. C'est cool, parce que ça me permet d'affiner ce qui me plaît et ce qui me plaît pas chez les autres. Par exemple, moi, je suis pas très à l'aise avec le dirty talk. Tu sais, le langage coquin. La dernière fois, j'étais avec une fille, elle m'attrape comme ça, elle me dit j'ai la dalle avec un clin d'œil. Bah, je lui ai payé un kebab, j'ai paniqué. Je vous ai vérité, là, j'ai pas compris ce qu'elle voulait, la dame, tu comprends? De quoi? Ah, ok, d'accord, le premier rang, c'est que des zinzins, d'accord, je viens de sizer l'ambiance de la soirée. Fallait nous dire, en fait, j'ai pas reçu le mail, j'ai pas eu le briefing. Ok, faut que je parle avec vous. Non, commencez pas à parler avec eux. Non, arrêtez de leur donner de l'énergie, frère. Arrête de parler aux gens, tu ne parles pas la langue, mon ref, arrête. Vous êtes ensemble? Ouais, de fou, mais moi j'ai pas cru, madame, vraiment. Comment vous appelez, madame? Votre nom? Enchanté, Fabienne. Et vous, monsieur? Fabien. C'est des zinzins, ma parole. Fabien et Fabienne. Et ils applaudissent, frère, ils ont pas compris. Oh là là, c'est lunaire ce qui se passe, ma parole. Et là, il y a eu une période un peu cool dans ma vie, j'ai eu la cote avec les filles plus âgées. Bon, pas si âgées, mais... Là, j'ai eu la cote avec les trentenaires. Oh, il y a eu une passation de flambeau entre les deux. Bah alors. Non, je te jure. Les trentenaires et tout, bon délire. Elles m'ont fait découvrir des choses. La stabilité financière, ça tue ce truc-là. Ma parole, c'est génial, poteau, là. Pendant quelques mois, j'ai vu une fille, elle avait un balcon. Est-ce que tu réalises le luxe de cette personne? Des fois, elle m'emmenait bruncher, ça me manque tellement. Wow. Et déjà, j'ai l'impression, moi, il y a un théorème de la trentenaire un petit peu là. J'ai l'impression, chez la trentenaire célibataire, il y a souvent un animal dans l'équation. Voilà, un chat, un chien ou un ex. Il y a souvent un animal dans l'équation. Et très bizarre hein, de faire l'amour avec Polo dans la même pièce, quoi. Tu sais, il est là, il te regarde mal, il te lèche les pieds. Et là, je parle de son ex. J'ai pas compris pourquoi il était là encore, ce monsieur. Il faut déménager, grand, va-t'en. Écoute bien l'histoire. Il y a pas longtemps, j'ai fait un comedy club. Ok, un spectacle d'humour, petit comité, plein d'artistes qui passent les uns après les autres. À la fin du show, il y a un gars, il vient me voir. Il me dit excuse-moi, la trentenaire dont tu parles dans ton sketch là, son balcon, il donne pas sur Fourvière? Hein? Quoi? Il m'a dit elle s'appelle Léa. J'étais comme mais comment tu sais, man? Il m'a dit écoute, moi c'est Mathieu, je suis son ex, j'ai tilté sur le nom du chien. Ça va? J'étais comme what the fuck, Mathieu, what the fuck? Et à quel moment tu trouves ça pertinent qu'on ait cette interaction, Mathieu? Explique-moi 2 secondes là. Est-ce que tu réalises? C'est une vraie histoire, hein. C'est-à-dire que dans la tête de Mathieu, tout ce qui se passe là dans sa blague d'avant, c'est mais il parle de moi, ce bâtard en fait là, il a. Bon, désolé mesdames de devant, je m'excuse, vous êtes tombés dans une soirée de zinzin, je m'excuse vraiment. Comment vous appelez mesdames? Christiane, ouais, ça fait du sens. Enchanté Christiane, vraiment, y a pas de surprise. Vous avez quel âge Christiane? Loin. Bon, restez encore avec nous un petit peu Christiane quand même, hein. J'espère que c'est pas votre dernier spectacle ce soir quoi. Mais je suis très content, non, je vous posais la question de l'âge, moi j'ai 24 ans, voilà. On a un petit décalage. 3 fois mon âge vous avez? Mais moi je vous dis, il y a 0 problème. Ça me pose 0 problème. Non mais je vous dis, Christiane, il n'y a pas de problème, ok? Parce que moi je cherche un viager en ce moment, donc c'est parfait pour moi. Pas longtemps, il y a une de ces filles là, elle m'a calmé direct. Elle m'a dit, écoute-moi, le prochain gars avec qui je me mets en couple, c'est le père de mes enfants. Écoutez messieurs, les castings sont ouverts quoi. Bonne chance, envoyez Rida, je sais pas, faites un truc là mais... Moi je peux pas être père à 24 ans là, je peux pas, c'est impossible, je suis encore trop bon à FIFA, laissez-moi tranquille un peu là. Profitez. Mais admettons je deviens père demain, en vrai moi j'ai pas peur de l'accouchement. Non, ça me stresse pas. Parce que ma mère est sage-femme en fait, je pense, ça joue beaucoup. Ma mère elle est sage-femme, sexologue. C'est un vrai combo de métier, hein. Je te jure que c'est vrai. Ça veut dire que moi j'ai reçu une éducation sexuelle millimétrée, ok? Moi, je suis très heureux de vous annoncer que j'ai toujours un préservatif sur moi. L'inconvénient, c'est que c'est pas très confortable. Mais surtout l'été, ça gratouille. Pas vous mentir, mais aussi fait.
Petite parenthèse sur ma mère, elle souffre de déformation professionnelle de fou, tu sais, comme. Moi, quand je lui présente une fille, elle me demande jamais son âge. Elle me demande si ses frottis sont un jour. Qui fait ça, gros? Une fois, elle m'a dit, elle est clitoridienne? J'étais comme, non, suisse, maman, faut vraiment que t'arrêtes avec ça, là, c'est gênant. Une fois, elle a poussé le truc trop loin, beaucoup trop loin. Elle vient me voir et me dit, aujourd'hui, j'ai fait accoucher une vache. Ouais, comme vous, la même réaction, les gars, je te jure, j'ai regardé, j'étais là, mais l'animal ou Madame Rodriguez? De qui tu parles, en fait, là? Elle m'a dit, non, l'animal et tout, j'ai vraiment mis un monde un petit veau, tu sais. Avec ton frère, j'étais comme quoi? Ouais, ton frère, comme quoi? Je t'explique, j'ai fait le lien dans ma tête très vite. Ce jour-là, ma mère, elle accompagnait mon petit frère en sortie scolaire à la ferme. Et tu sais, normalement, un parent avec une santé mentale équilibrée, quand il accompagne son enfant en sortie scolaire, il le tient par la main. C'est mignon, petit goûter, petite ambiance, c'est chill. Non, ma mère, quand elle accompagne son enfant en sortie scolaire à la ferme, elle met son bras dans le vagin d'une vache. Alors que la vache, elle lui a rien demandé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tu sais, ce jour-là, vache qui accouche, fermier, des enfants, il a voulu faire une petite blague, le fermier, c'est sûr, en mode alors les enfants, est-ce qu'il y a un veto dans la salle? Ma mère, elle devait être là. Moi! Ah! Parce que c'est ça, accoucher une vache, ok? Faut aller chercher le veau à l'intérieur, l'attacher avec une corde et le tirer. Moi, je savais pas. Tu sais comment j'ai su? Parce que ma mère, elle s'est filmée. Non, vous avez pas compris, c'est ma vraie vie que je suis en train de vous raconter, les gars, là. Elle s'est filmée. Il y a une vidéo qui existe avec ma mère infirmier en train de tirer un veau avec une corde devant une classe de CP traumatisée. Et c'est mon frère qui filmait. Est-ce que tu réalises le traumatisme familial ou pas? Et tu sais, moi souvent je pense à mon frère et je me dis mais comment il a fait pour se reconstruire après ça, genre. Pour l'instant, lui, il a plus vu ma mère accoucher de vaches que de femmes. Pour lui, ma mère est une sage vache. On en est là, les gars. Hein. C'est catastrophique. Hein. Il y a pas encore. J'ai trouvé le fou originel. Voilà, j'ai trouvé le. Attends, ils applaudissent, ils sont contents. Ah là là, c'est lunaire, ma parole. Ouais, Cédric, force à toi, t'as des castos dans l'équipe, frère, ma parole. Comment la boîte, elle tient encore? T'as pas besoin de crier, gros, je suis là, hein, vraiment. T'es l'ancien apprenti. Donc maintenant, tu n'apprends plus, tu mets en place ce que t'as appris. Donc du coup, maintenant, tu fais quoi de beau dans la vie, mon Max? C'est quoi ton rôle concret? T'as fait quoi aujourd'hui? Fabrique. Oh, fais des phrases, non? Je sais pas, à un moment donné, gros. Oh, oh, c'est des fous. Mais le pire, c'est qu'il a raison. C'est ça le pire. C'est que je peux pas le vanner, il a raison. C'est un Gaulmon, c'est pas de sa faute. Il est là, c'est un Gaulmon, mais manuel. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, ça va être long. Oh là là. Il a bien cerné le personnage qui rajoute le gars. Elle est tout fou, man. Non, quand je dis que je cherche pas l'amour, c'est que moi, je suis pas un mec d'application de rencontre. C'est pas mon truc. C'est pas pour juger, c'est très personnel ce que je veux dire, mais ça m'angoisse beaucoup, moi, ça. J'aime pas le côté post-it. Donne beaucoup trop d'infos à la personne avant de la rencontrer, des photos et tout, j'aime pas. En plus, c'est très précis aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai découvert un site là qui peut te mettre en correspondance avec les profils génétiques qui te ressemblent le plus. C'est bizarre que vous ne réagissez pas à ce que je suis en train de vous dire là, parce que si c'est le même ADN là, ta date, c'est sûr que c'est un membre de ta famille, tu comprends comme? T'imagines, t'es chez toi, tu te prépares, tu te fais beau, t'arrives au resto? Mamie! Et là, il faut baiser mamie, tu comprends, tout le monde n'est pas prêt mentalement pour ça. C'est ce que j'essaie de vous dire, quoi. Du coup, moi, je fais des rencontres dans la vie, ce qui m'angoisse encore plus. Parce que dans la vie, quand tu veux rencontrer quelqu'un, en tout cas dans un contexte de séduction, ce qui est dur, c'est capter son attention. C'est ça qui est compliqué, tu vois. Et chacun sa stratégie. Moi, j'en parlais avec un pote il y a pas longtemps. Il m'a dit, moi, j'ai flashé sur une fille, je suis allé en bas de chez elle, j'ai fait un feu d'artifice, j'ai capté son attention. Je lui ai dit oui, mais de tout le quartier aussi. Je pense qu'il faut resserrer un petit peu la tentative, quoi. Et je pense que ça marche dans les deux sens. Hein. Capter l'attention, c'est dur, que ce soit un gars ou une fille, tu vois. Moi, je peux parler que dans mon équipe, l'équipe des mecs. Des fois, il y a des gars, ils ont une stratégie bizarre. Des fois, on dirait que pour capter l'attention d'autrui, dans un contexte de séduction, c'est ce qu'ils font. Ils envoient une dick pic. Vous voyez ce que c'est ou pas? Ouais. Sinon, je peux montrer. C'est comme vous voulez. Vraiment, on a l'embarras du choix. On a Fabien ou un mec des Pays-Bas. C'est comme vous voulez, les gars. Photo d'un pénis, une dick pic, voilà, je l'ai traduit en français de spi. J'en parle parce que j'en ai déjà reçu, je me permets d'en parler, d'accord, avec vous 2 secondes. Oui, je sais qu'il y a des gars qui font ça, qui pensent que c'est une bonne idée. Moi, j'ai des amis à moi qui font ça. Je le sais, des fois ils se trompent, ils me l'envoient à moi, poteau. Et moi, je suis là, mais c'est oui ou non pour le foot, du coup, lundi, là, qu'est-ce que... Ah, m'en fous, moi, je comprends pas ce truc-là. En plus, je rentre avec dans des débats avec eux, j'essaie d'avoir des discussions. Ça m'intéresse d'avoir leur point de vue, en vrai. C'est mes amis, tu sais, j'écoute. Ils ont toujours le même argument. L'argument, c'est le suivant. Non, mais en fait, je t'explique, si je fais ça, c'est pour chauffer la fille.
Et non, achète-lui un plaid, une bouillotte, fais un truc plus efficace, poto. Moi je comprends pas. J'ai l'impression que quand c'est fait sans consentement, c'est la même incompréhension que si t'emmènes un enfant à Disneyland pour la première fois de sa vie. Il voit Mickey, il a 8 ans, il est ébahi par Mickey, il veut prendre une photo avec Mickey, et là Mickey il sort sa bite. C'est la même incompréhension, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça te fout une ambiance de merde dans le Wigo Retour là, c'est sûr. Là, après, moi, de mon humble avis et de ce que j'ai pu observer, j'ai l'impression que ce qui peut bien marcher pour capter l'attention de quelqu'un dans un contexte de séduction, c'est avoir un chien. C'est vrai, c'est mignon, ça crée la discussion. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'envoie des dick pics de chiens. Ça marche qu'en Suisse, par contre, c'est très niche, mais... Oh, jeu de mots, je l'ai fait improviser en plus, carrément, c'est une dinguerie. J'ai raconté ça la dernière fois, 70 balles, la dick pic de chien, il m'a dit... Ah, c'est compliqué ça quand même, hein. Faut avoir un bon appareil photo, faut pas que le chien bouge. Pas facile, pas facile.